Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder comment concrètement vous pouvez enchaîner les opérations immobilières et ce même en étant débutant. Je ne dis pas que c'est facile, vous allez voir que sur le papier, ça peut paraître compliqué, mais qu'en appliquant les bonnes méthodes et en anticipant toutes vos stratégies d'investissement immobilier, vous allez pouvoir diversifier votre patrimoine. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre attention et votre temps, et c'est pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous donner le maximum de valeur possible. Prenez un papier, prenez un crayon, copiez ma méthode et réimplémentez-la dans votre stratégie d'investissement. Pour recontextualiser déjà le projet, donc je vous présente donc mes deux derniers projets, le T2 Suite Bali, donc un logement insolite qui me génère 3000 € par mois en étant complètement automatisé de mon côté, et la suite haussmannienne, donc un T2 qu'on a transformé en T3, de façon à valoriser, ajouter une pièce, à valoriser au niveau de la partie locative, mais également au niveau de la partie achat-revente, donc avec une belle plus-value sur le long terme. On va directement rentrer donc dans le vif du sujet en regardant comment vous pouvez concrètement enchaîner les opérations immobilières, quels sont les différents mécanismes que vous pouvez utiliser de façon à accélérer, on va dire, vos projets d'investissement immobilier. Dans un premier temps, vous allez voir que c'est hyper important de savoir pourquoi déjà vous souhaitez investir. Est-ce que c'est pour sécuriser vos revenus? Est-ce que c'est pour vous créer un complément de revenus? Est-ce que c'est pour anticiper justement la retraite? Ça peut être également pour créer votre business, faire plaisir à votre famille, voyager, faire plaisir à vos amis. Et ça, c'est propre à vous, mais c'est hyper important déjà de se dire pourquoi vous souhaitez investir. C'est ce qui va faire que vous allez être résilient dans les moments qui seront un petit peu plus compliqués, et c'est ce qui va vous permettre de viser, on va dire, sur une période long terme. Également, vous allez voir que il va falloir, maintenant que vous avez défini donc votre pourquoi, il va falloir définir des objectifs. Et pour cela, on va se créer une feuille de route. Concrètement, on va donner des objectifs qui sont mesurables, mais également atteignables. On va viser à 5 ans, on va viser à 3 ans, à 1 an, à 6 mois, à la semaine, et c'est ce qui va nous donner quoi faire en fait à la journée. Et vous allez voir que en vous donnant ces objectifs qui sont mesurables et atteignables, vous allez pouvoir checker en fait si vous avez pu les réussir, voir pourquoi ça n'a pas marché, si ça n'a pas marché, et voir comment vous pouvez accélérer si ça fonctionne de votre côté concrètement. Et donc, on va se faire une map, un plan concrètement, où vous allez pouvoir réfléchir donc à l'envers en vous donnant cet objectif à 5 ans, par exemple, ça peut être de sortir de son travail. Et ben on sait que pour sortir de son travail, vous allez devoir vous créer des revenus, vous allez pouvoir diversifier votre patrimoine, vous allez peut-être faire un logement insolite à thème pour vous générer de gros revenus dès le départ, peut-être un deuxième, peut-être un troisième, et vous allez voir que en fonction de 2 ou 3 projets, vous allez créer des sous-objectifs. Imaginons, si vous voulez acheter un bien immobilier, ça peut être 10 visites dans le mois, ça peut être 2 offres par mois. Ça peut être de se forcer justement à poser des questions à l'agent immobilier de votre côté, de façon à vraiment se faire la main. Mais c'est hyper important d'avoir son pourquoi, de façon à ce que quand il y aura des moments qui seront peut-être un peu plus compliqués, je pense à la phase travaux, je pense au niveau des négociations lorsque ça passe pas, de forcément viser le long terme, mais également d'avoir des objectifs pour toujours mesurer, on va dire, où est-ce qu'on va et ne pas, on va dire, perdre du temps parce que votre temps est important, et je vous rappelle que plus vous investissez tôt, plus vous avez des revenus de votre côté, et plus vous allez pouvoir rembourser également de la dette de façon à diversifier votre patrimoine. Également, donc la première solution qu'on va avoir de notre côté pour enchaîner les opérations, ça va être d'investir en société. On sait qu'aujourd'hui le contexte bancaire est un petit peu compliqué, c'est un peu plus difficile qu'avant, mais en se donnant donc les moyens, en se donnant vraiment les moyens, vous allez pouvoir investir donc en immobilier. Pour enchaîner les opérations, ça passe par de l'investissement en société. C'est beaucoup plus facile de sortir des 35% d'endettement. Vous, en tant que personne physique, donc en perso, vous allez être peut-être bloqué à certains moments. Vous allez créer une personne morale ou vous associer avec une autre personne pour pouvoir enchaîner donc les opérations immobilières. Également, vous allez toujours, lorsque vous êtes dans une logique de croissance, lorsque vous êtes dans une logique, on va dire, de grossir votre patrimoine immobilier, il va falloir réinvestir les revenus pour pouvoir développer votre patrimoine. Concrètement, vous avez un logement, imaginons un logement à thème qui tourne, vous allez réinjecter tous ces revenus-là, vous n'allez pas les utiliser de votre côté, vous allez les réinjecter de façon à pouvoir enchaîner une opération, 2 opérations ou 3 opérations derrière. Donc l'investissement en société, hyper intéressant. Si vous avez des questions par rapport au type de société qui vous irait le mieux, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On prend entre 15 et 30 minutes sur mon temps personnel. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre privé et je réponds à l'ensemble de vos questions. On vous définit une stratégie d'investissement clé en main. Également, l'achat-revente peut être une bonne solution lorsque vous démarrez dans l'immobilier, de façon à pouvoir acheter un bien, le rénover et le revendre. Imaginons que vous avez acheté un bien 100 et que vous le revendez 150. Vous avez 150 dans votre poche si vous êtes en résidence principale. Si vous êtes en résidence secondaire, forcément, il y aura une taxe sur votre plus-value. Mais si vous faites des choses bien avec les bonnes stratégies, vous allez pouvoir récupérer cette plus-value-là, repartir propre donc au niveau de votre endettement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de crédit, donc forcément, vous allez pouvoir réinvestir de votre côté beaucoup plus facilement et vous êtes
beaucoup plus facile à financer, on va dire, de votre côté au niveau de la banque, et vous allez pouvoir donc réinjecter le cash pour pouvoir enchaîner donc les opérations immobilières. Également, c'est hyper important, comme je vous disais au début de la vidéo, de pouvoir anticiper. L'anticipation vous permet d'enchaîner les opérations. Concrètement, on va se poser des questions de base. Est-ce que si j'achète ce premier bien, je vais pouvoir enchaîner directement dans la foulée? Est-ce que si j'achète ce premier bien, je ne vais pas être bloqué au niveau de mon endettement? Est-ce que j'aurai assez d'épargne? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser par exemple ce bien-là pour faire une garantie hypothécaire? Donc prendre le bien et concrètement le donner à la banque si mon remboursement sur ma deuxième opération se passe mal? Est-ce que concrètement j'irai pas sur une location courte durée à thème pour mettre beaucoup d'argent pour vraiment exploser, on va dire, notre rentabilité, créer des gros revenus et pouvoir mettre de côté? La première année, par exemple, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, c'est que vous faites un logement à thème, peu importe le thème que vous avez, ou si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez encore prendre un appel de consulting offert, je répondrai à l'ensemble de vos questions, mais vous pouvez mettre, imaginons, 30, 35, on va dire la première année de côté, 30-35 la deuxième année, et au bout de 2 ans, déjà, vous allez voir que c'est hyper rapide, vous allez pouvoir enchaîner les opérations immobilières, parce que on va vous négocier, en tout cas si vous nous faites confiance, on va pouvoir prendre un différé d'emprunt, et ça veut dire que pendant 1, 2 ou 3 ans, vous allez payer aucun crédit. Donc vous allez amasser de la trésorerie, vous n'allez pas l'utiliser, et par contre derrière, vous allez pouvoir enchaîner donc les opérations immobilières. Également, et ça c'est le dernier point qui va vous permettre d'enchaîner donc les opérations immobilières, c'est ce qu'on appelle le rachat de crédit. Concrètement, le rachat de crédit, c'est ce qu'on va aller voir. Par exemple, on a un crédit à hauteur de 3,5% sur un taux, on va aller dans une autre banque et on va aller renégocier, on va dire, ce crédit lorsque les taux ont diminué. Donc concrètement, si vous achetez votre premier bien cette année, dans 2, 3, 4 ans, lorsque les taux auront redescendu, vous pourrez renégocier votre crédit. Votre crédit aura un coût qui sera beaucoup plus inférieur, on va dire, et vous allez pouvoir donc gagner au niveau de votre mensualité de crédit, donc si vous voulez faire plus d'argent, parce que forcément si vous avez moins de crédit pour toujours le même revenu, vous allez gagner forcément plus d'argent. Concrètement, ça va vous permettre de diminuer votre endettement, augmenter du coup votre capacité d'emprunt. Également, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir voir dans une autre assurance, parce que je vous rappelle que vous avez une assurance emprunteur qui vous permet de rembourser votre crédit si un jour vous êtes malade, si vous vous décédez, ou si vous avez une perte totale ou partielle d'autonomie. Concrètement, si vous avez un accident du travail, vous n'allez pas avoir de revenus. L'assurance va pouvoir rembourser. Cette assurance, elle a un coût. Et si vous allez voir une autre assurance pour justement réduire son coût, forcément vous allez pouvoir avoir des mensualités qui seront encore plus basses et donc avoir une capacité d'emprunt qui sera toujours plus importante. Le rachat de crédit, concrètement, il va pouvoir financer votre nouveau projet et pouvoir enchaîner les opérations immobilières. Voici pour ce schéma, donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas par rapport à soit la partie pourquoi investir, les objectifs, l'investissement en société, l'achat-revente ou tout simplement le rachat de crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à des problématiques que vous avez sur votre projet à titre perso, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Le lien est en commentaire. Je réponds à l'ensemble de vos questions sur mon temps personnel et on vous définit une stratégie d'investissement clé en main. J'espère que cette vidéo vous a plu. Concrètement, n'hésitez pas à la liker, partager ou même commenter cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, n'hésitez pas à la partager directement en commentaire ou même en message privé. N'hésitez pas également à suivre mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, imo.insolite, mais également LinkedIn, où je donne l'ensemble de mes astuces. Je vous donne toute la valeur concrètement par rapport à mon expérience gratuitement et vous allez pouvoir suivre donc mes investissements immobiliers. Si vous avez des problématiques par rapport à votre projet d'investissement immobilier, n'hésitez pas à me donner en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite de mon côté pour pouvoir concrètement répondre on va dire, à vos questions et que vous puissiez enchaîner les opérations immobilières. Je vous le rappelle une nouvelle fois, mais si vous êtes bloqué au niveau de votre projet ou si vous avez acheté un bien ou si concrètement vous n'avez pas encore acheté de bien et que vous avez des questions, vous avez des croyances limitantes, vous avez des peurs, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On en parle ensemble dans la semaine, ça dure entre 15 et 30 minutes, je réponds à l'ensemble de vos questions et on vous définit votre stratégie d'investissement clé en main. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.